Bonjour toi. Sais-tu que beaucoup de relations amoureuses commencent par une simple amitié? Bien qu'il soit parfois difficile de deviner si l'un de tes amis a le béguin pour toi, normalement, des signes visibles sont tout de même là. Alors prends un stylo et un morceau de papier, note toutes tes réponses et nous calculerons ton score à la fin. Maintenant, voyons voir si quelqu'un éprouve pour toi des sentiments autres que ceux d'un simple ami. Depuis combien de temps connais-tu tes amis les plus proches? A. Plus de 5 ans. B. De 1 à 5 ans. C. Moins d'1 an. D. J'ai rencontré beaucoup d'entre eux récemment, mais j'ai l'impression de les connaître depuis toujours. À quelle fréquence leur parles-tu sur les réseaux sociaux, sur FaceTime ou par SMS? A. Pas très souvent, je préfère les contacts en face à face. B. Quelques fois par semaine tout au plus, quand quelque chose d'important se produit. C. Presque tous les jours quand on s'ennuie. D. Presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parfois, nous restons debout à parler toute la nuit. Reçois-tu des messages de tes amis à chaque nouvel événement crucial? A. Pas vraiment, je reçois rarement de messages en général. B. Je reçois parfois des messages, mais seulement quand ils veulent discuter d'un sujet important. C. Nous avons un chat de groupe où tout le monde partage ce qui lui arrive. D. Mon téléphone n'arrête pas de biper. Tombes-tu facilement amoureux? A. Pas vraiment, mais quand je le fais, c'est intense. B. J'ai parfois un crush pour quelqu'un que je rencontre pour la première fois, mais ensuite ça disparaît. C. J'ai souvent un crush pour quelqu'un qui m'accorde beaucoup d'attention. D. Je tombe amoureux très facilement. Es-tu toujours en contact avec tes anciens partenaires? A. Certainement pas. B. Je ne peux pas. Non, je n'ai jamais été ami avec quelqu'un avec qui j'ai rompu. C. Je salue parfois certains d'entre eux, mais je ne suis jamais resté ami. D. Oui, ce sont des gens formidables et on traîne toujours ensemble. Aimes-tu partager tout ce qui t'arrive avec tes amis? A. Pas vraiment, sauf si c'est quelque chose d'important. B. Parfois, cela dépend généralement de mon humeur. C. La plupart du temps, j'aime parler de ce qui m'arrive, et mes amis partagent eux aussi leurs trucs avec moi. D. Je partage tout avec mes amis, pour leur montrer que je m'intéresse à eux. Que fais-tu le vendredi et le samedi soir? A. J'aime passer du temps seul à la maison, soit en regardant la télévision, soit en lisant un livre, soit en jouant à des jeux. B. J'aime inviter mes amis pour commander à manger et me détendre un peu. C. Je sors prendre un café, dîner ou aller au cinéma avec mes amis. D. Je vais généralement à des fêtes avec mes amis ou j'en organise à la maison. Les gens parlent-ils de toi dans ton dos? A. Je n'en suis pas sûr, probablement pas. B. Peut-être qu'ils le font, mais je ne suis pas au courant. C. Oui, et je n'ai pas aimé quand je l'ai découvert. D. Oui, et ça ne me dérange pas. Dans ton groupe d'amis, lequel de ces personnages es-tu? A. Le timide. Il me faut un certain temps pour m'ouvrir aux gens. B. Celui qui est trop cool. Tout le monde vient me voir quand il y a un problème. C. Le plus drôle. Je trouve toujours de nouvelles façons de s'amuser. D. Je suis le foufou. Parfois mes actions sont imprévisibles. Combien d'amis as-tu en ligne par rapport à la vie réelle? A. Je n'ai pas beaucoup d'amis, juste quelques personnes vraiment proches. B. J'ai le même nombre d'amis en ligne et dans la vie réelle. C. J'ai plus d'amis en ligne que dans la vie réelle grâce aux médias sociaux. D. J'ai plus d'amis dans la vie réelle que sur Internet. À quoi ressemble ton rire? A. Je ne ris pas souvent, mais mon rire est super rigolo. B. J'ai un rire très contagieux.
C. Je glousse plus que je ne ris. D. Très fort et un peu énervant, je crois. Tes amis se confient-ils facilement à toi? A. Parfois, quand nous sommes seuls, je dois généralement leur demander d'abord s'ils vont bien. B. Quand il y a un problème grave, pas très souvent, mais pour les petites choses, je suis le premier à recevoir un appel. C. Cela dépend des amis. Certains d'entre eux se sentent plus à l'aise pour partager des choses avec moi. D. Oui, en général, mon numéro de téléphone est dans leurs favoris. Si tu sortais demain soir, qui emmènerais-tu avec toi? A. Celui qui m'a invité en premier. B. Mon meilleur ami. C. On sortirait tous en groupe. D. Je demanderai à une personne de mon groupe que je ne connais pas très bien pour découvrir quelqu'un de nouveau. Que penses-tu des fêtes? A. Je ne les aime pas vraiment, je préfère les petites réunions tranquilles. B. Je suis généralement timide, mais si c'est avec les bonnes personnes, ça me va. C. C'est génial pour rencontrer de nouvelles personnes, j'aime bien ça. D. J'adore les fêtes, je suis généralement le premier à être invité. Qui a un coup de cœur pour toi, à ton avis? A. Je pense que personne, même si je ne peux pas en être sûr. B. Un de mes meilleurs amis, mais je ne sais pas lequel. C. Plusieurs personnes, mais personne ne s'est encore déclaré. D. Plusieurs de mes amis, ils me l'ont avoué. Qu'est-ce que les gens admirent chez toi? A. Mon sens des responsabilités. Je suis une personne fiable. B. Mon côté attentionné. Chaque fois que mes amis ont besoin de moi, je suis toujours là. C. Ma nature libre d'esprit. Je ne suis pas comme tout le monde. D. Mon sens de l'humour. Je fais rire tout le monde et je remonte le moral des gens. Qu'est-ce qui ferait de toi la personne la plus heureuse du monde? A. Être bon dans mon métier et réussir quelque chose que j'aime. B. Je veux aider les autres. Tous les autres, les chanceux et les malheureux. J'aime le sentiment de pouvoir améliorer la vie de quelqu'un. C. Passer du temps avec ma famille et mes amis. Et je veux profiter du temps que j'ai avec ceux que j'aime. D. Partir à l'aventure et faire de nouvelles expériences. J'aime explorer le monde et apprendre de nouvelles choses. Reçois-tu souvent des messages de drague anonymes sur les médias sociaux ou sur ton téléphone? A. Non, je connais toutes les personnes qui m'envoient des messages. B. Peut-être une ou deux fois, mais je ne suis pas sûr qu'ils m'étaient destinés. C. Oui, j'ai reçu quelques lettres d'amour. D. Je reçois occasionnellement des messages de drague. Lorsque tes amis t'invitent à sortir, où t'emmènent-ils? A. Manger un petit morceau et ensuite au cinéma. B. Nous faisons un pique-nique dans le parc, à l'ancienne. C. Je vais chez eux ou ils viennent chez moi, on commande à manger et on se détend. D. Nous sortons dans un bon restaurant, de préférence pour le dîner. Comment tes amis réagissent-ils lorsque tu leur parles? A. Ils m'écoutent très attentivement. B. Parfois, j'en vois qui me fixent et ils deviennent tout timides quand je les regarde. C. Ils bafouillent parfois au début et après un certain temps, ça va mieux. D. Ils évitent généralement d'établir un contact visuel. Comment tes amis réagissent-ils lorsqu'ils rencontrent de nouvelles personnes? A. Ils sont contents, mais ils sont prudents au début. B. Ils sont sur la défensive et un peu jaloux. C. Ils restent les mêmes. D. Ils sont sympas et essaient de mettre la nouvelle personne à l'aise.
Si tu remarques qu'un de tes amis te regarde et te sourit, que fais-tu? A. Je fais un truc rigolo pour qu'il arrête de me fixer, c'est gênant. B. Je l'ignore et je continue ce que je faisais avant. C. Je lui souris en retour pour être sympa. D. Je parle de la première chose qui me vient à l'esprit. À quelle fréquence rencontres-tu de nouvelles personnes? A. Pas très souvent. Connaître une tonne de personnes est saoulant, alors j'évite de le faire. B. De temps en temps, cela dépend des occasions. C. Je rencontre souvent de nouvelles personnes grâce à mon travail, à mes amis et à mes hobbies. D. Tout le temps. J'aime rencontrer de nouvelles personnes. Tu marches dans la rue la nuit avec un groupe d'amis et quelqu'un essaie de t'embêter. Que fais-tu? A. Je change de chemin et je m'éloigne, comme si de rien n'était. B. J'évite la confrontation, mais si quelqu'un est injuste envers quelqu'un d'autre, je dois intervenir. C. Je demande gentiment quel est le problème. D. Je les prends à partie, je dois me défendre et défendre les autres. Voici venu le moment des résultats. Si tu as beaucoup de A, alors il existe probablement une ou deux personnes qui t'aiment bien, mais qui ne te l'ont jamais avoué. Tu es un introverti créatif et parce que tu évites les situations inconfortables, tes admirateurs ne se manifestent pas, bien que ta nature mystérieuse les attire comme un aimant. Si tu as surtout choisi des B, alors tu es le genre de personne qui choisit ses amis avec sagesse. Tu t'investis rarement dans de nouvelles relations et tu attends de te sentir en sécurité. Tu as beaucoup d'admirateurs, mais aucun d'entre eux ne s'est jamais assez rapproché pour éprouver un vrai coup de cœur pour toi. Mais le jour où cela arrivera, l'attirance sera immédiate. Si la plupart de tes réponses sont C, alors 2 ou 3 personnes ont le béguin pour toi. Tu es gentil, amical et toujours prêt à aider. Tu essaies de faire de la place pour tout le monde et cela te rend irrésistible. Pour ceux d'entre vous qui ont surtout choisi des D, il y a de fortes chances que plus de 3 ou 4 personnes aient le béguin pour vous. Pas seulement parce que tu es extraverti et amusant, mais parce que tu fais en sorte que tout le monde se sente à l'aise. Ta disponibilité à de nouvelles expériences fait que les gens se sentent vraiment bien en ta compagnie. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.